Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel astrologique et on va définir tout de suite quel signe va être abordé pour le mois de janvier 2020. Alors, le voici. C'est le signe du Capricorne, donc les personnes qui sont du signe du Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont le signe du Capricorne en signe lunaire, ce tirage donc est pour vous. Alors on va commencer tout de suite par regarder les énergies générales de ce mois de janvier 2020 pour vous les Capricornes. Alors voici une carte, on va en prendre une deuxième. Capricorne. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Je vais couper. Voilà. Alors, on démarre pour vous, pour ces énergies du mois de janvier, amis Capricorne, avec le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton ici, il va être question d'être endurant, d'être combatif, de tenir bon, de ne pas faiblir face à quelque chose ou face à quelqu'un. Il va y avoir des obstacles à affronter pour aller au bout de quelque chose. Il va falloir vous défendre, il va falloir défendre votre position et il va falloir vous battre par rapport à quelque chose. Ici, on a, avec cette carte, on a le 3 de coupe. Donc, je pense ici pour vous, amis Capricorne, qu'en ce mois de janvier, il va être question quelque part de combattre pour quelque chose ou d'affronter une situation. Et en l'occurrence, on a en résultante ici le 3 de coupe. Ça veut dire ici que il va être question pour vous de fêter. Donc j'ai l'impression ici qu'en fait il va y avoir comme une victoire, que vous allez fêter, vous allez réussir quelque chose. Ça peut être vis-à-vis de vous-même tout simplement, ça peut être par rapport à une situation en particulier, vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas ici moi je ressens quelque chose pour lequel on combat, pour lequel on se bat et pour lequel on récolte quelque part les fruits de ce combat. Et c'est quelque chose qui est fêté. Avec le 3 de coupe, on a une notion de légèreté où là, on est content. Voilà, on passe un bon moment, on est content. Où il se peut également que vous soyez dans une dynamique de combativité parce qu'au fond de vous, vous savez que de toute façon, par rapport à ça, vous allez vers quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, c'est un combat quelque part pour une meilleure, pour l'amélioration d'une situation ou d'une relation. Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand de quoi il retourne pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier. Alors, j'ai des cartes retournées. Voilà. Capricorne, janvier 2020. Capricorne, janvier 2020. Alors, regardons la coupe pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier. Le soleil et la femme. Donc le soleil, c'est une carte qui représente la réussite, c'est une carte qui représente quelque chose de positif, quelque chose qui est mis en lumière. On parle de réalisation, de joie, quelque chose, on parle de clarté, donc on éclaircit quelque chose. Ici, on me parle d'une femme rayonnante, d'une femme positive, ou alors il s'agit pour vous d'une réussite par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais voilà, on a une coupe ici qui est très positive. Hein. Alors, c'est parti. Capricorne, janvier 2020. Capricorne.
Voilà. Alors, on a les nuages au dos. Donc, il est question ici d'inquiétude par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. On se fait du souci, on s'inquiète, on est dans le flou, dans l'incertitude par rapport à une situation ou dans une relation. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bien. Alors, bon, avec les nuages, c'est quand même ici, on a une notion d'inquiétude, quelque chose qui peut vous affecter fortement par rapport à un changement peut-être que vous attendez qui semble incertain. Et les nuages, c'est, voilà, les nuages, ils passent, ils ne restent pas. Donc, on parle de quelque chose de temporaire ici. Les étoiles sont au centre. Donc là, il y a la notion de foi. Vous avez une bonne étoile. Ici, il y a une notion d'espoir aussi, de sérénité peut-être par rapport à quelque chose. Voilà, on a la foi, la croyance, hein, véritablement ici. Hein. Vous avez la foi, vraiment. Vous avez la foi, vous croyez dur comme fer par rapport à quelque chose, concernant quelque chose qui grandit. On a une notion d'abondance ici qui ressort avec les poissons, qui vous amène de la sérénité dans quelque chose de nouveau, ou peut-être par rapport à un enfant, à une jeune personne. On a bien avec la croix aussi le fait que ici on peut parler d'une situation pénible ou difficile pour un homme ou par rapport à un homme. Peut-être concernant sa vie professionnelle. On peut parler de travail ici. Hein. Peut-être que l'on parle d'un travail indépendant. Peut-être est-il question de démarrer quelque chose de nouveau en tant qu'indépendant. Peut-être que là, pour cette personne, on va parler de difficultés, d'un travail pénible, d'un dur labeur ou de difficultés qui sont rencontrées dans la vie professionnelle. On voit qu'il y a des espoirs, des attentes, des aspirations pour cet homme hein, par rapport à sa vie professionnelle. Et il est possible que cette personne ici se lance dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On parle ici d'espoir, mais de quelque chose qui se réalise, mais avec persévérance. Et ça rejoint ce que l'on a vu ici. Hein. Il va être question d'être combatif, combative, d'être vraiment endurant, hein, de tenir bon, de ne pas cesser de se battre, de ne pas faiblir, de continuer, de croire finalement hein, à ce qui est attendu, à ce que vous souhaitez réaliser. Alors, ça peut être aussi pour le couple, hein. Ça peut représenter le couple, la famille. Là, j'ai une maison, on me parle d'une maison familiale, on me parle d'argent. Il est question ici de travailler peut-être. Est-ce qu'il est question pour un couple, hein, pour certains d'entre vous, de travailler en tant qu'indépendant, ensemble, en couple? Peut-être que c'est un rêve, un espoir, quelque chose que vous voulez concrétiser. Parce que là, on voit bien qu'il y a la notion d'indépendance. Donc si c'est professionnel, il y a peut-être ici quelque chose de nouveau qui va s'installer dans le temps, tout doucement mais sûrement, parce que là avec les étoiles on parle de quelque chose qui s'installe, alors c'est professionnel mais ça peut être tout autre chose, hein. Quelque chose qui s'installe tout doucement, c'est avec persévérance avec les étoiles, avec l'arbre on va parler de quelque chose qui grandit doucement, tranquillement mais sûrement. Voilà, on construit, ici il est question de bâtir, de construire quelque chose de solide, de durable. Alors, on me parle également, pour certains d'entre vous, d'un nouvel emploi ou d'un travail à temps partiel. Le fait de travailler de chez soi, de travailler peut-être en couple ou avec un partenaire commercial, un partenaire de travail. On peut ici parler d'un travail à deux, le fait de travailler à la maison, travailler de chez soi. Il y a une notion de nouveauté ici, hein, sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Une notion de nouveauté où ici on travaille de chez soi. Ou alors on rend visite aux personnes, on va travailler à domicile. C'est possible également. Quelque chose de... une activité qui est pratiquée à temps partiel ici. Ou alors c'est quelque chose de nouveau qui s'inscrit. Hein. Il y a une forme de réalisation de toute façon, hein, on le voit ici. Alors, ce projet que vous pourriez avoir, ça peut être en lien à des difficultés financières. Peut-être qu'il est question de cumuler aussi un travail en tant que salarié et un travail en tant qu'indépendant. Ça, c'est possible également. Travailler sur Internet, dans un domaine qui touche au fait de prendre soin des autres. On peut parler de santé, de soins, d'aide à la personne, le fait de prendre soin des autres, on peut parler de bien-être, voilà, dans tous ces domaines-là, hein, qui ressortent ici sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. On voit bien qu'il y a une situation qui est pénible, difficile, il y a des attentes,
par rapport à cette situation pénible et on voit que la situation va s'assainir. Il va être question d'être malin, d'être rusé, d'agir avec intelligence dans quelque chose de nouveau pour pouvoir construire ce qui est souhaité, attendu. Voilà. Donc on a bien ici la notion de persévérance, la notion d'effort, la notion de combativité pour pouvoir arriver à ses fins et vivre quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réchauffe le cœur. Donc ces inquiétudes, cette situation un petit peu floue est temporaire. Vous allez réussir, je pense, à concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, on parle de famille aussi, d'enfants. Alors, est-ce qu'on parle du fait d'avoir un enfant? Il y a une notion d'espoir par rapport à ça, pour certains d'entre vous, mais aussi une notion de difficulté. Je pense particulièrement par rapport à l'homme, ici, où il peut être question d'un problème au niveau, un problème de fécondité, un problème de... Ce souci ressort plus du côté de l'homme, du côté de monsieur. Alors ça peut être aussi de ce côté, du côté de madame, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Par rapport à ça, j'ai bien ici quand même une difficulté ou problème de santé pour l'un d'entre vous, par rapport à ça, si c'est de ça qu'il s'agit, du fait de donner naissance à un enfant, quelque chose qui est souhaité, voulu, espéré, où il va peut-être être question pour vous d'avoir une lueur d'espoir, peut-être grâce à un spécialiste, d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un de spécialisé par rapport à cette problématique. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle des miroirs, pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier. Capricorne, janvier 2020 pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a une séparation. Alors, séparation, ça peut être professionnel, amical, familial, amoureux. Pour certains d'entre vous, il va être question de se couper de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, on a bien ici quelque chose avec lequel vous coupez, vous tranchez une situation ou une relation et qui vous amène à un changement. Un changement qui a certainement été voulu, attendu. On le voit là. Il y a une notion de distance. Donc on prend ces distances vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un homme, ou alors il y a ici, on tranche, on prend une décision pour qu'un changement s'opère, quelque chose qui est souhaité, attendu, rêvé, par rapport peut-être à quelqu'un qui est loin de vous, par rapport à une personne avec qui il y a une distance entre vous. Alors peut-être aussi que vous attendez ou vous rêvez secrètement d'un changement dans votre relation avec quelqu'un avec qui il y a une forme de distance, peut-être un froid qui s'est installé, ou il y a peut-être une rupture aussi, ou quelque chose qui vous a éloigné peut-être un peu. On voit qu'il y a une notion d'espoir, d'attente par rapport à ça. Mais bon, avec la carte de la distance, quand même, on parle bien d'éloignement, d'éloignement, ou alors il est question de se déplacer pour aller voir quelqu'un, parce qu'il y a une distance entre vous. Mais là, j'ai plus la notion d'éloignement. On prend du recul, on s'éloigne, on instaure une certaine distance avec quelqu'un avec qui peut-être vous avez rompu, pour certains d'entre vous. Vous faites s'opérer un changement dans votre vie, pour réaliser quelque chose. Et vous mettez de la distance. On va regarder maintenant sur le plan sentimental, justement, pour vous les Capricornes. Sentimental pour les Capricornes. Sentimental. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui ont sauté déjà. On va les prendre. Il y a ici une situation qui s'améliore. On peut aussi me parler ici d'une personne qui est célibataire ou divorcée. On a la notion d'amitié avec cette personne. Peut-être une relation qui évolue, où on solutionne quelque chose par rapport à cette personne. Il y a une notion de secret. Donc on cache quelque chose, ou c'est une relation cachée, secrète, ou alors il y a des choses qui sont refoulées dans cette relation avec cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est une amitié. Et on vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement de cette personne. Là, on peut parler d'un coup de foudre. Donc, ou alors de quelque chose qui arrive rapidement. Subitement, succinctement. Enfin, il y a la notion de rapidité ici dans les événements. Donc, soit on résout une problématique
dans une amitié, par rapport à des choses qui ont été cachées, ou par rapport au fait de devoir dévoiler quelque chose, ou alors dans la découverte de quelque chose grâce à un échange, une communication. Ça amène un changement assez soudain. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. On a les ressentis. Donc là, il est question d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Avec cette carte-là, on va parler d'être à l'écoute de l'autre, de soi, de ressentir les choses, véritablement, de prendre le temps de les ressentir. On parle ici aussi d'une certaine clairvoyance par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, dans une relation, peut-être par rapport à une amitié. Il y a une situation... On parle ici d'une problématique peut-être dans laquelle vous vous perdez un petit peu, vous vous éparpillez. Une situation, une relation dans laquelle vous avez l'impression de tourner en rond. Il y a quand même la notion de loyauté, de sincérité, de fidélité par rapport à cette personne. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, parce qu'on a quand même ici le coup de foudre, la rencontre. Rencontre avec quelqu'un. Si c'est le cas, c'est une rencontre, c'est quelqu'un ici qui est célibataire. Ou quelqu'un qui est divorcé. Vous allez être perdu un petit peu peut-être par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous allez ressentir. Il va y avoir des déplacements. Donc peut-être que cette personne est loin de vous, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller lui rendre visite. On parle de déplacement là. Hop. Projet. Alors, on va voir de quel projet il s'agit, hein, parce que c'est une carte qui représente le fait de se projeter, de se projeter dans la relation, de se projeter dans l'avenir. Il peut y avoir du mouvement, du changement dans vos ressentis aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été un peu perdu émotionnellement par rapport à ce que vous avez ressenti. Vous avez pu être perdu à un certain moment, mais on voit qu'il y a une notion de mouvement par rapport à ça et que vous allez pouvoir vous projeter. Quel est en tête ce projet? Quel est en tête ce projet? Ce mois de janvier, quel est en tête ce projet? Celle-ci veut sortir. La guérison. Donc, et le oui au dos. Donc, vous allez aller vers un mieux-être. Vraiment. Alors, est-ce que c'est en lien à cette notion de combat que vous allez mener, peut-être pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus équilibré émotionnellement parlant, parce que là, on a les coupes. Hein. Donc, vous allez peut-être devoir entrer en action, combattre quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir aller mieux, en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous allez pouvoir, enfin, je pense, si vous prenez certaines distances par rapport à des émotions, des ressentis que vous ne maîtrisez pas trop, qui vous fait vous éparpiller un petit peu, si vous prenez vos distances par rapport à ça, vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans une situation, dans une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien, dans laquelle vous allez vous sentir mieux, parce qu'avec la carte de la guérison, il est question d'aller vers un mieux-être, d'aller mieux, de se sentir mieux, voilà. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de tous vos messages, de votre présence tout simplement, de votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.